Coucou tout le monde. Alors je sais pas trop comment procéder pour cette vidéo parce que j'ai envie de vous partager beaucoup de choses et donc ça risque d'être un peu pêle-mêle. Alors je change un peu de cadre aujourd'hui comme vous le voyez. Je sais pas si vous voyez la mer derrière moi. Voilà, je nous ai choisi un joli cadre pour cette vidéo aujourd'hui. Voilà, je suis actuellement en Corse. Pour certains, vous le savez, hein, c'est une terre que j'affectionne très particulièrement. Et du coup, c'est un endroit aussi assez propice pour moi pour partager avec vous. Commencez déjà peut-être par traduire qu'en ce moment, il y a encore pas mal de bouleversements, notamment sur le plan émotionnel, sur le plan de réorientation de vie aussi pour un bon nombre d'entre nous. Et ça peut amener tout ce travail intérieur à des symptômes physiques assez prononcés qui concernent beaucoup la sphère ORL, les mâchoires, éventuellement aussi peut-être les reins pour certains. Mais j'ai remarqué que ça concerne beaucoup les yeux, le nez, les oreilles, les mâchoires. Donc c'est vraiment en lien avec ce qu'on a du mal à voir, ce qu'on a du mal à entendre, à sentir, des choses qu'on sait, qu'on sent peut-être au fond de nous, mais qu'on a du mal à soit à ancrer dans la matière, soit au contraire pour d'autres choses à libérer. Je vois aussi que ça concerne beaucoup, encore une fois, des prises de direction, des changements d'orientation, que ce soit au niveau professionnel, lieu de vie, relationnel. Et dans cet élan-là, eh bien, c'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de bien vouloir écouter son âme et d'avoir suffisamment de foi pour la suivre là où elle veut nous emmener, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc si en ce moment vous éprouvez aussi un peu ces symptômes-là ou que vous sentez en résonance avec ces propos concernant des changements de direction, des choses au niveau émotionnel qui remontent à la surface, eh bien vous êtes tout simplement sur votre chemin. Voilà. Je voudrais aussi vous parler d'être incarné en tant que portail de lumière. Souvent on parle d'être incarné en tant que portail organique, donc là pour le coup c'est pas du tout la même chose. J'ai pris conscience récemment que il y avait réellement des êtres sur Terre qui étaient des portails de lumière et que de connecter avec ces êtres-là, alors ça ne veut pas forcément dire relationner, hein, je parle simplement d'une connexion, ça permet d'ouvrir des portes dans sa vie. Et donc soyez attentifs à ces gens-là autour de vous parce que il est probable qu'il y ait des gens dans votre vie qui soient ces portails de lumière qui sont vraiment incarnés pour amener d'autres personnes qui connectent avec à aller davantage dans l'expression de leur lumière, mais donc aussi concrètement à ouvrir vraiment des portes et des portails dans nos vies. Voilà, donc il y a vraiment des êtres comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez encore, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soleil. Ce que je voulais aussi exprimer, c'est que, je suis désolée, ça risque d'être un peu décousu, hein, mais je l'exprime un peu comme ça vient. C'est que par rapport à, je reviens sur la question des changements de direction. Ces êtres-là, ces portails de lumière, bien souvent ils entrent dans nos vies, ou en tout cas, encore une fois, on connecte avec quand on a besoin d'acter un changement de direction dans notre vie. Et donc ces êtres-là sont là pour nous aider à passer ces caps en fait. Voilà. Au niveau physique aussi, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des mâchoires, c'est quelque chose que moi j'expérimente beaucoup.
Les mâchoires, c'est aussi très significatif de comment on... En tout cas, dans ce que j'expérimente moi, voilà, je vais plutôt en parler comme ça. En ce moment, là, ces jours-ci, au niveau gauche, j'ai vraiment la mâchoire ici qui est très douloureuse, l'oreille et l'œil. Et en fait, c'est vraiment... Est-ce que je me donne suffisamment d'écoute à moi-même, est-ce que je donne suffisamment de poids à mes propos? Est-ce que j'écoute suffisamment la voix de mon âme qui veut me guider dans telle ou telle direction? Voilà, et donc souvent ça amène des moments où on se sent un peu bancal, voilà, où on n'est pas là mais pas là non plus, et donc voilà, tout simplement. Ce que j'ai expérimenté aussi ces jours-ci, avant d'arriver ici en vacances, c'est que plus on va vers le centre, plus on va vers notre cœur, et plus on se rend compte de notre aspect multiple et multidimensionnel. Pour vous donner un exemple, là aussi, je remarque en fait simplement que tous ces instants où je suis pleinement dans mon centre et dans mon cœur, c'est vraiment des moments où je deviens tout et où je ressens tout, où je suis d'autant plus interconnectée avec le reste, et où je peux réellement entendre comme plusieurs voix en moi ou plusieurs énergies, et au-delà de ça, sentir que je peux connecter vraiment avec absolument tout ce qui m'entoure, mais connecter dans le sens me ressentir et me reconnaître pleinement dans ce tout qui m'entoure. Et donc plus on est dans ce centre, et ça peut paraître un peu antinomique, mais du coup plus on est dans ce centre et dans cette conscience de notre aspect multiple, et plus ça attire aussi autour de nous des présences de différents plans, mais notamment beaucoup de galactiques. Je remarque auprès de moi en ce moment énormément de présences galactiques, et je suis certaine que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et donc ces moments où vous connectez plus profondément avec certaines énergies d'autres plans et certains galactiques, eh bien c'est forcément des moments où vous êtes dans votre cœur et donc dans votre unité, et à ce moment-là plus pleinement prêt à accueillir aussi ces présences-là autour de vous et en vous. Voilà. Pour finir cette vidéo, j'ai aussi envie de vous parler du monde onirique et des rêves. Parce que j'ai fait pas mal de rêves ces derniers temps, bon, que je ne vais pas spécifiquement vous traduire, mais qui m'amènent à la conclusion, pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois, qu'à travers les rêves, on peut aussi véritablement connecter avec d'autres plans. Bon, à titre d'exemple, quand même pour le coup, la semaine dernière, j'ai rêvé qu'à travers mon sommeil, je rejoignais le monde de certains chamans du Mexique. Et en fait, dans mon rêve, je rêvais que à travers le rêve, je regagnais ce plan-là, et en fait, il y avait certains chamans dans mon rêve, dont un en particulier avec qui j'ai connecté fortement, qui lui aussi rêvait. Et en fait, à travers le sommeil de ces deux êtres, lui et moi, eh bien, nous avons réussi à rentrer en contact dans la dimension onirique. Voilà, et donc c'est un exemple, mais j'ai réalisé comment dire, ces rêves-là avec d'autres personnes aussi, même de mon entourage, des gens que je connais personnellement, où je remarque qu'à travers le monde des rêves, on peut vraiment rentrer en contact aussi, comme avec par exemple des défunts ou des vies parallèles. Voilà. Et pourquoi je vous partage ça? Eh bien parce que ça peut être
une découverte ou une expérience formidable que d'arriver à se relier aussi facilement, j'ai envie de dire, à des sphères, des mondes et des êtres qui nous paraissent très loin et qui en fait, toujours pareil, quand on est branché dans notre cœur, l'accès est aussi direct, peu importe la dimension à laquelle on fait référence. Donc voilà, essayez aussi vous, dans vos rêves, de vous appliquer avec d'autres dimensions, à connecter avec d'autres dimensions. Et vous allez voir que ça va être génial et une grande source d'enseignement. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo ici pour pas faire trop long et juste un dernier tout petit message pour les gens qui, comme moi, sont dans une forme de transition, encore une fois, qu'elle soit géographique, professionnelle ou relationnelle. Eh bien, je sais que ce n'est pas facile de lâcher totalement prise et de, encore une fois, faire suffisamment confiance en son âme et en la vie pour bien vouloir suivre eh bien, notre petite voie intérieure. Et à ces gens-là, j'ai simplement envie de vous dire patience en fait, ne vous jugez pas, chacun a son propre rythme et c'est très important de le respecter, de ne pas vouloir aller trop vite. Toujours évidemment en gardant l'intention et l'esprit focus sur le changement que l'on veut opérer dans notre vie, mais accepter que parfois ça puisse prendre du temps pour X ou Y raison. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et puis je vous envoie aussi toutes les belles énergies de la mer. Voilà, en ce moment, connecter avec l'autre, c'est très important pour nous laver et nous délester de tout un paquet de trucs qui ont été emmagasinés au niveau émotionnel, encore une fois. Et voilà, qu'il est temps de commencer à relâcher, hein, si ce n'est pas encore le cas pour vous. Je vous embrasse très fort, à bientôt.